Ésaïe 53 parle de la croix en disant au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La plupart des charismatiques pensent que ce verset parle de la guérison des maladies. Ils disent que Jésus n'est pas seulement mort pour les péchés du monde, mais aussi pour guérir nos maladies. Nous devons toujours comparer les citations des versets de l'Ancien Testament avec celles du Nouveau Testament afin d'avoir une compréhension totale. Si nous allons dans Matthieu 8, nous voyons ici une citation des versets d'Ésaïe. C'est au verset 17. Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est une citation de Ésaïe 53, 4. La question est celle-ci. Quand est-ce que ça s'est accompli? Matthieu 8 ne fait pas référence à la croix. Matthieu 8 parle de l'incident où Jésus, au verset 16, avait guéri tous les malades. S'il y avait par exemple 2000 personnes à ce moment-là, elles étaient toutes guéries. Pas 90 ou 1%, comme nous voyons aujourd'hui. 100%, elles étaient toutes guéries, et cela pour accomplir la parole qu'il a pris sur lui nos infirmités. Quand les a-t-il prises? À ce moment-là. Il avait pris leurs infirmités, il n'y a aucune mention de la croix. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour nos maladies? Il est mort pour enlever la malédiction. La maladie est le résultat de la malédiction qui est tombée sur Adam. Dieu n'avait pas maudit Adam, mais plutôt le sol. Dans Genèse 3, quand Adam avait péché, Dieu dit « Le sol sera maudit et c'est de ce sol que nos corps sont formés. » Voilà pourquoi nous tombons malades. Tant que la malédiction n'est pas encore enlevée de notre corps, les maladies atteindront même les chrétiens. Nous devons faire face à cette réalité et non vivre dans l'illusion. Notre esprit a déjà été rédempté de la malédiction. Il n'y a pas de malédiction dans mon esprit. Mais mon corps ne sera rédempté qu'au retour de Christ. Vous savez, quand nous comparons les Écritures avec les Écritures, nous ne pouvons jamais nous tromper. Nous vivons dans la réalité plutôt que dans un monde d'illusions, en trompant d'autres personnes. Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation. Ce corps formé à partir du sol, le sol que Dieu avait maudit dans Genèse 3, sera rendu semblable au corps de sa gloire. C'est à ce moment-là que le corps sera rédempté de la malédiction et il n'y aura plus de maladie. Que veut dire « par ses meurtrissures, nous sommes guéris » ? Ok, comparons les Écritures avec les Écritures. Le Saint-Esprit a inspiré l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, si vous comparez les Écritures avec les Écritures, vous n'allez pas vous tromper. Mais si vous écoutez seulement les interprétations des hommes, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, vous pouvez vous égarer, à moins que c'est basé sur la parole. Dans 1 Pierre, il répète dans la dernière partie du verset 24 ce que Ésaïe 53, 4 dit.
Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce verset se trouve dans Ésaïe. Mais vous voyez ici l'interprétation donnée à Pierre par le Saint-Esprit. On ne parle pas de Jésus qui a porté nos maladies sur la croix. Verset 24. Lui qui a porté nos maladies, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Pas afin que nous soyons guéris des maladies, mais afin que nous soyons morts au péché, pour que nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Guéris de quoi? Des péchés. C'est si clair dans ce verset. Si vous interprétez avec l'aide des Écritures, vous ne vivrez jamais dans l'irréalisme en imaginant et citant des versets qui ne sont pas promis dans la Bible. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas prier pour la guérison lorsqu'on est malade? Bien sûr qu'on peut prier pour la guérison lorsqu'on est malade. Car Jacques dit au chapitre 5, verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Lorsqu'on oint la tête d'une personne, on dit que ce corps est le temple du Saint-Esprit. C'est comme le symbole du baptême. Le baptême n'est qu'un symbole. On ne devient pas spirituel en entrant dans l'eau, mais c'est un témoignage car Jésus dit que tu montres que ta vie ancienne est enterrée et que tu ressuscites pour une vie nouvelle. C'est comme quand on rompt le pain. Ce pain n'est pas le corps du Christ, mais il témoigne qu'on prend part au corps du Christ qui a été rompu et on est purifié par son sang. C'est pourquoi on boit la coupe. De même, l'huile est le symbole du Saint-Esprit et nous témoignons que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous prions pour la guérison au nom de Jésus-Christ. Verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il y a deux choses que je veux mentionner. Il y a certaines maladies qui sont causées par des péchés, mais il faut avouer qu'il y a des maladies qui ne sont pas causées par des péchés et d'autres causées par les péchés. Ici, la parole dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Peut-être que cette maladie-là a été le résultat d'un péché dans sa vie. Donc, lorsqu'il guérit, il lui est pardonné car il s'est repenti de son péché. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est dans le contexte de la guérison. Lorsque je prie pour un malade, je pose toujours une question. Y a-t-il un péché dans ta vie dont tu ne t'es pas encore repenti? Je ne parle pas du péché que tu as déjà vaincu, mais celui que tu es, que tu veux renoncer. On vaincra le péché totalement lorsque le Christ reviendra. Est-ce que vous haïssez le péché? Vous détournez-vous du péché? C'est très important avant de prier pour la guérison de maladies. Deuxième chose, avez-vous pardonné à ceux qui vous ont offensé? Pensez à tous ceux qui vous ont offensé durant toute votre vie. Avez-vous de la rancune envers ces personnes-là? Dans ce cas, ne demandez pas qu'on prie pour votre maladie. C'est une perte de temps. Apprenez premièrement à pardonner totalement. Peu importe la grandeur du crime que cette personne a commis à votre égard. L'Éternel nous enseigne à pardonner parce que nous avons commis des millions de crimes contre Dieu et il nous a pardonnés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une condition importante avant d'être guéri. Comme je vous le disais, il y a des maladies causées par les péchés et d'autres qui n'ont rien à voir avec les péchés. Allons dans Jean chapitre 5. Jésus ici s'était rendu à la piscine Bethesda. Il y avait un grand nombre d'après le verset 3, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, Jean 5, 3. Ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. C'est un acte de miséricorde de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne permettait pas que tous ceux qui tombaient dans la piscine guérissent.
Tous les malades dans le monde ne sont pas guéris. C'est une réalité. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, il le guérit. Imaginez-vous un peu, il y a deux choses que je voudrais que vous appreniez de cet incident. Il y a un grand nombre de malades tout autour de la piscine et voilà un homme couché. Et le reste entend Jésus parler à cet homme couché. Veux-tu être guéri? Et ces malades ont vu l'homme couché à cet endroit-là pendant des années. Et tout à coup, ils le voient se lever, prendre son lit et marcher. Quelle serait la réaction des autres malades? « Hé, Jésus, guéris-nous aussi !» Mais Jésus avait disparu de la foule. Qui a dit que Jésus guérissait tous les malades? Il n'avait assurément pas guéri tous les malades. Il avait guéri seulement une personne et avait quitté le lieu. Nous ne devons pas avoir une mauvaise interprétation des Écritures. Il y a des moments où Jésus guérissait tout le monde et d'autres où il ne guérissait qu'une personne puis s'en allait. Ceci veut dire que la guérison dépend du pouvoir souverain de Dieu. Mais il n'y a jamais eu un cas où quelqu'un est venu demander le pardon des péchés et Jésus a dit « Non, je ne peux pas te pardonner. Je pardonnerai au contraire à une autre personne. » Quand il s'agit du pardon des péchés, c'était universel. Tous ceux qui voulaient être pardonnés étaient pardonnés. Mais tous les malades n'étaient pas guéris. Nous devons accepter cette vérité et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Est-ce qu'il guérit tout le monde? Non. Est-ce qu'il guérit certaines personnes? Oui. C'est ce que nous voyons dans les Écritures. L'homme boiteux qui était à la belle porte, celui que Pierre et Jean avaient guéri, c'était un mendiant. Il demandait l'aumône et Pierre lui avait dit « Je n'ai ni argent ni or, au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Cet homme était placé là pendant 40 ans. Vous vous imaginez combien de fois Jésus passait par cette porte et il lui demandait de l'argent et Jésus disait à Judas l'Iscariote de lui donner de l'argent. Jésus ne l'avait point guéri parce qu'il n'avait pas reçu d'instruction de la part du Père. Jésus n'avait pas une loi qui exigeait la guérison pour tous. Il ne vivait pas de la loi, mais de toute parole qui sortait de la bouche du Père. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous préférons vivre selon des règles, et même entre nous, les chrétiens, nous établissons des règles dans les églises. Parce que c'est plus facile de vivre selon des règles plutôt que d'écouter constamment ce que le Père a à nous dire. Une vraie vie spirituelle n'est pas une vie où j'ai entendu que telle personne a opéré de telle manière, donc moi aussi je veux faire la même chose. Non. Ça, c'est vivre selon des règles. C'est vivre d'une manière paresseuse. J'établis des règles auxquelles je vais obéir. Ça, ce n'est pas vivre. La vie, c'est comme la branche attachée à l'arbre qui reçoit toujours la sève. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche du Père. Et Jésus, en passant par cette porte-là, demandait « Père, veux-tu que je guérisse cet homme ?» Et le Père disait « Non ». À 20 reprises, il est passé près de cet homme pendant 3 ans et demi et à chaque fois, le Père disait « Non ». Ok, Judas, donne-lui de l'argent. On lui donnait de l'argent. Un jour, Pierre arrive et il le guérit. C'est quoi le résultat? 5000 âmes sauvées. Lisez ça dans Acte 4. Il y a une raison pour laquelle Dieu retarde la guérison. Il peut arriver des fois qu'on agisse avant le temps de Dieu, mais Jésus ne l'avait jamais fait. L'homme est comme ça. Si vous vivez selon des règles, vous voyez un boiteux et tout de suite, « Au nom de Jésus, sois guéri !» Mais rien ne se passe. Parce que nous ne savons pas vivre de la parole qui sort de la bouche du Père. Je veux vous dire, mes frères et sœurs, la chose la plus importante à apprendre, et c'est ce que Dieu m'avait enseigné quand j'étais né de nouveau, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au fait, ce sont les premières paroles sorties de la bouche de Jésus au tout début de son ministère. Quelles sont les premières paroles du ministère de Jésus? L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Étudiez l'importance de cette parole. Jésus a dit à Marthe, une seule chose est nécessaire, s'asseoir à mes pieds et m'écouter comme Marie. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire dans votre vie? Même si vous n'accomplissez pas toutes vos tâches durant la journée, il y a une seule chose que vous devez faire chaque jour.
c'est écouter ce que Dieu a à vous dire. Ici, je ne parle pas de passer le temps à lire la Bible. Il y a des millions de gens qui lisent la Bible mais n'entendent même pas Dieu. Ils veulent juste apaiser leur conscience. « Oh, j'ai lu la Bible aujourd'hui. » C'est bien de lire la Bible et méditer, mais vous devez aussi écouter Dieu. Et ça exige un peu plus d'effort que de lire la Bible rituellement pendant 15 minutes. Nous devons apprendre à écouter ce que Dieu nous dit. Et pour écouter Dieu, nous devons nous enraciner dans les Écritures. Nous devons être attentifs quand nous étudions les Écritures, juste comme je viens de le démontrer. Pas en interprétant à notre manière, mais en comparant les Écritures avec les Écritures, et peu à peu, vous allez comprendre la pensée de Dieu. La Bible dit dans Romains 12, il y a une chose que la Bible nous recommande de faire si nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu. Dieu a-t-il pardonné vos péchés? Dieu vous a-t-il fait miséricorde à plusieurs reprises? Que faire pour montrer sa reconnaissance envers Dieu? Présentez votre corps et vos pensées à Dieu, en termes simples. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que vous n'utiliserez plus votre corps pour faire votre volonté. Voilà le sacrifice. Seigneur, je place mon corps sur l'autel. C'est le sacrifice que tu veux et c'est ce qui est appelé ici un culte raisonnable, un culte spirituel. Dans l'Ancien Testament, ils adoraient avec les psaumes, c'est-à-dire avec l'âme. L'âme, c'est la pensée, les émotions, c'est être excité lorsque vous louez, utiliser le corps, bouger les mains. Il n'y a rien de mauvais en ça, mais vous êtes seulement limité au corps et à l'âme. Levez les mains, acclamer, soyez émotionnel, c'est comme les psaumes. Dire toujours « Alléluia !» C'est bien, c'est l'adoration de l'ancienne alliance. Dans l'adoration de la nouvelle alliance, Jésus dit à la femme samaritaine que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront non avec l'âme, mais en esprit. Jean 4, 24. Cette femme n'avait pas du tout compris ce que ça voulait dire, mais cette parole est pour nous. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Verset 23. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, « Seigneur, cherches-tu vraiment ce genre d'adorateur? Je veux l'être aussi. Je veux t'adorer en esprit et pas seulement avec le corps et l'âme. Oui, je vais utiliser mon corps, acclamer, lever mes mains, je serai émotionnel, mais au-delà de tout ça, je vais adorer en esprit. Et adorer en esprit, c'est offrir notre corps comme un sacrifice vivant.